Ce qui a changé, c'est pas tellement l'ampleur des inégalités, c'est la nature de l'expérience des inégalités. Moi, je suis né dans une société de classe, où les inégalités, c'est une expérience collective. Et donc le sentiment de mépris est inscrit dans la structure sociale, mais il n'est pas une agression individuelle comme aujourd'hui. C'est-à-dire c'est nous les hommes, les femmes, nous les travailleurs, les bourgeois, c'est nous et eux. Aujourd'hui, ce qui me frappe dans les recherches que j'ai faites, c'est que l'expérience des inégalités est individuelle. Elle est individualisée. C'est moi qui suis victime d'une inégalité, et d'autant plus forte que je me définis de mille manières, par mes diplômes, l'endroit où je vis, mon sexe, ma sexualité, etc. etc. Donc l'expérience des inégalités qui était emboîtée dans une structure de classe devient une expérience individuelle insupportable. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il y a une demande de reconnaissance des singularités, ce qui me paraît parfaitement acceptable. Il va de soi qu'on doit reconnaître les singularités culturelles, sexuelles, etc., religieuses, tout ce qu'on voudra. Mais le problème, c'est que la demande de reconnaissance des singularités mobilise un principe de fraternité, puisque je ne peux reconnaître des identités que dans la mesure où elles ne menacent pas ce que nous pourrions avoir en commun. Et donc, nous sommes confrontés à des vieux trucs que je croyais, moi, personnellement, avoir disparu. C'est qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que la fraternité, etc. Et là-dessus, les populistes sont dans un état d'ivresse parce que eux, ils ont des réponses. Ils savent ce que c'est que la nation, ils savent ce que c'est que la communauté des citoyens. Et la tradition démocratique est embarrassée parce que la nation en est embêtée, parce que l'Europe et la France en est embêtées. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui dans la réponse au populisme, qui est la capacité politique de redéfinir ce que nous pourrions avoir en commun. Et je crois qu'on est là extrêmement embarrassé parce que, au fond, les populistes sont plus forts pour répondre à cette question que ne le sont les démocrates.